Alors, tout. de tout, et tous les matins, de lundi jusqu'à vendredi. On a reçu un mail de Myrna de Taravao. Bonjour Lolo. Bonjour Myrna. Peux-tu parler du problème de l'état des WC des enfants à l'école au Hitaitei de Taravao, s'il te plaît? Voilà un sujet typique qui aurait pu rester dans l'enceinte de cette école si la situation avait trouvé une solution rapide et interne, mais quand un problème persiste et s'enlise, il y a une autre solution, celle de la médiatisation, et on passe par l'incontournable réseau social Facebook, le forum moderne des Polynésiens. Et de partage en partage, la presse s'en empare, et c'est ainsi que j'ai été également contacté à plusieurs reprises pour relayer le cri d'alarme d'une mamie en colère qui, elle, n'a pas hésité à dénoncer le problème. Alors de quoi s'agit-il? D'une question d'insalubrité dans les toilettes des gamins. À cette école donc de Taravao. Une photo éloquente se passe largement de commentaires, on croirait juste des latrines abandonnées depuis des années, alors que c'est le quotidien de ces gosses. Selon les dires de la mamie qui a lancé l'alerte, la description est désolante avec des distributeurs de papier en fer à moitié arrachés, rouillés, coupants, avec l'absence de lunettes sur les toilettes, avec de l'eau qui remonte des fosses en temps de pluie, avec l'absence de portes ou des portes qui ne se verrouillent pas, privant les enfants de toute intimité quand ils doivent faire leurs besoins, avec donc des gamins qui préfèrent se retenir que d'être la risée de leurs camarades. Plus de 400 élèves dans cette école et 20 toilettes en comptant les pissotières. Ce sont les normes légales, ça? Une toilette pour 20 gamins? Alors on n'ira pas plus dans les détails, mais on l'a compris, la situation est insupportable et n'est pas récente. Passons vite sur une polémique sur les réseaux sociaux qui ne fera pas avancer le schmilblick, consistant à opposer la rénovation de la salle des maîtres à celle des toilettes. Il y a urgence et on peut lire dans la dépêche d'hier la position de la commune qui n'a rien de réjouissante puisqu'on y voit surtout du charabia administratif nous disant qu'une étude diagnostique ciblant l'ensemble des écoles de Tarayapu-Est qui doit débuter dans quelques jours pour prioriser les besoins en termes de travaux, soyons précis, et chiffrer ces montants. Le FIP, le Fonds intercommunal de péréquation, sera sollicité. On annonce les conclusions de l'étude pour fin 2017 pour un coup d'envoi des travaux en 2019. On l'a compris, la situation ne peut plus attendre et un dialogue semble s'instaurer, sauf que c'est quand même dommage que cette histoire en soit arrivée aux proportions d'aujourd'hui. Mais la médiatisation à laquelle cette chronique participe permettra peut-être de trouver une solution concrète et rapide. On a eu la démonstration qu'on pouvait remplacer un pont arraché par les eaux par un pont provisoire en 15 jours. On va quand même bien trouver des solutions pour les enfants de Taravao en installant des cabines WC chimiques comme on trouve à la foire agricole par exemple. Allez, un petit peu de jugeote, un peu de bonne volonté et la situation des enfants de l'école Ho'itaitei sera réglée. 6h53, c'était bien sûr de quoi je m'y mêle.